Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 4 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cet épisode, nous allons parler des 2 raisons qui peuvent expliquer que toi et ton enfant, vous ne vous comprenez pas toujours. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Dans cet épisode, nous allons parler des distorsions cognitives et plus précisément de 2 schémas de pensée qui peuvent impacter la relation avec ton enfant, créer des quiproquos qui peuvent être source d'incompréhension entre toi et ton enfant, mais aussi dans n'importe quelle autre relation d'une façon générale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te parler de mon guide gratuit, La boussole des émotions. C'est un guide qui te permet de savoir comment accompagner les émotions de ton enfant avec des outils simples et concrets. Tu trouveras le lien pour le télécharger en description de cet épisode ou directement sur le site mercredi.com. Avant d'aborder ces fameuses 2 raisons pour lesquelles toi et ton enfant, vous ne vous comprenez pas, je souhaite d'abord t'expliquer ce qui se cache derrière ces raisons. La distorsion cognitive. Mais c'est quoi une distorsion cognitive ? En fait, une distorsion cognitive, c'est un peu comme une illusion de pensée. Il en existe de plusieurs types, mais aujourd'hui j'en aborderai 2 en particulier. Si ce sujet t'intéresse, je pourrais compléter cet épisode en abordant les autres distorsions. Pour cela, n'hésite pas à me le dire en commentant ce podcast ou en me contactant directement par mail via la section contact du site. Les distorsions cognitives nous donnent une perception de la situation. Et comme il s'agit d'une perception, tu comprends donc qu'elle peut ne pas être exacte. C'est un peu comme si tu voyais une situation en portant une paire de lunettes teintées. Le ciel que tu regardes à travers, par exemple, les vitres teintées d'une voiture n'est pas exactement, en réalité, de la couleur que tu la vois. Eh bien, les distorsions cognitives, c'est exactement la même chose. C'est notre cerveau qui va regarder et analyser la situation à travers le prisme de tes expériences passées, de tes souvenirs, de tes croyances. D'où viennent alors ces distorsions cognitives et comment est-ce qu'elles se créent ? Bien, c'est un peu comme si, en grandissant, notre cerveau nous construit un programme de protection personnalisé en fonction de ce que nous vivons. Un copain qui finalement n'en est pas un parce qu'il nous trahit en rejetant une faute sur nous pour pas se faire pincer. Un parent qui nous dit que 15 sur 20 c'est bien mais on peut faire encore mieux. Il n'y a pas besoin, tu vois, de traverser des épreuves de vie difficiles pour se façonner. Ce sont toutes ces petites choses anodines qui forment un cumul de notre expérience. Et de là, nous en déduisons un certain mode de fonctionnement qui nous sera propre. Car une personne peut vivre exactement la même chose que nous, mais n'en retiendra pas la même chose. Elle ne se construira pas de la même façon que nous. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation de notre vécu. C'est tout à fait inconscient. Par exemple, si je reprends cette fameuse remarque de la note de 15 sur 20, pour certaines personnes, c'est ok la remarque. Pour une autre, ce sera, de toute façon, elle est jamais contente. Et encore une autre personne, ça va être, j'en fais jamais assez. Il faut que je travaille plus dur, plus fort. Il faut que j'en fasse encore plus. Tu vois, une même situation, et là je te décris 3 potentielles réactions différentes. Et là tu vas me dire, mais ok, t'es gentil Maude, mais ça m'apporte quoi à moi vis-à-vis de mon enfant et de notre relation ? Eh bien j'y arrive justement. J'avais juste besoin d'établir les bases pour que l'on parle bien de la même chose. Les distorsions cognitives, ce sont des programmes inconscients de notre cerveau qui nous donnent une interprétation d'une situation. Ce que je souhaite aujourd'hui, dans cet épisode, c'est de t'aider à prendre conscience que peut-être, dans certains cas, le problème, entre guillemets, du comportement de ton enfant est en fait une interprétation de ta part de son comportement. Tu le sais, avec ce podcast, je souhaite partir d'une problématique de parent et t'aider à changer de regard dessus pour grandir. Et bien aujourd'hui, dans cet épisode, je vais particulièrement me concentrer sur le changement de regard et le prendre comme point de départ. Mettre en lumière qu'en réalité, il y a souvent, pour ne pas dire toujours, une interprétation de notre part. Quelquefois, l'interprétation est concordante avec la réalité, elle est objective ou bien positive et elle ne pose alors pas particulièrement de problème.
Quelquefois, l'interprétation est erronée par rapport au factuel de la situation. Et c'est là que se cachent les raisons de quiproquos possibles. Et aujourd'hui, je te parle de la relation avec ton enfant, mais tu peux naturellement adapter tout cela à tout type de relation, avec tes amis, des relations amoureuses, de travail. C'est vraiment transposable à tout type de relation. La première distorsion que je souhaite aborder avec toi, la première raison d'un potentiel quiproquo avec ton enfant, c'est ce que l'on appelle la lecture de pensée. La lecture de pensée, c'est une des distorsions les plus communes et sans doute l'une des plus fourbes à débusquer, parce qu'elle demande en fait une grande dose de remise en question pour pouvoir l'identifier. La lecture de pensée, c'est le fait de croire que l'autre fonctionne comme nous. C'est croire que l'on peut déterminer à l'avance comment l'autre va réagir, se comporter, un peu à la façon dans le film Minority Report. Pour être un peu plus clair, dans le cas concret d'une relation parent-enfant, c'est par exemple lorsque ton enfant de 15 mois fait précisément ce que tu viens de lui interdire. Ne touche pas cette porte. Et là, ton enfant, tu le vois, et il touche la porte. Tu penses immédiatement, mais il se moque de moi. Eh bien, en réalité, dans ce type de situation, tu considères la répétition de son acte comme une provocation. Car nous, en tant qu'adultes, si on répète une action que l'on nous a clairement interdite, eh bien, c'est volontaire, réfléchi et provocateur. Alors que pour ton enfant, c'est une façon de vérifier sa bonne compréhension de la règle que tu lui as notifiée. Il fait concorder son acte avec ta réaction. Il ne te cherche pas. Il vérifie que c'est bien ce geste-là qui induit ta réaction. Et c'est vraiment que vers 4-5 ans, que ton enfant va pleinement saisir le sens de l'interdit et des conséquences. Penser qu'il te cherche, que ton enfant te provoque, est en réalité une interprétation de ta part, une interprétation de son comportement. C'est une projection de tes pensées sur son comportement. Et alors pour cela, le livre d'Isabelle Filiosa, J'ai tout essayé, est un excellent condensé d'une multitude de lectures de pensées parentales. Il est vraiment très très riche en exemples. Un autre exemple que je peux te partager, c'est par exemple quand ton enfant de 6 ans, c'est du vécu, te répond « mais c'est pas tes affaires » quand tu interviens dans une dispute entre tes enfants. Autant te dire clairement que quand mon fils m'a dit « c'est pas tes affaires », mon sang n'a fait qu'un tour. Clairement, je me suis dit « mais il me manque de respect de me parler comme ça ». Mais en fait, si tu regardes la situation dans son ensemble, bien en fait, quand ton enfant te dit ça, il te notifie qu'il ne souhaite pas que tu interviennes. Sans doute, t'a-t-il déjà entendu, ou quelqu'un de son entourage, peut-être à l'école, utiliser cette expression pour signifier de ne pas intervenir. Lui, il pense simplement communiquer son besoin de gérer seul. Toi, tu entends qu'il t'envoie balader. Donc, comme je te l'ai dit, moi, la première fois que Chocapic m'a sorti ces petites phrases, je l'ai mal pris. Je lui ai aussitôt notifié que je n'acceptais pas qu'il me parle ainsi. Et il m'a naturellement répondu que je l'avais déjà dit. Bim, maman, dans les cordes. Chocapic 1, maman 0. L'entendre utiliser cette expression « c'est pas tes affaires » et son étonnement sur le fait que moi, je pouvais le dire mais pas lui, ça m'a permis de me remettre un petit peu en question et de prendre conscience de cette lecture de pensée et que j'avais peut-être besoin de revoir effectivement ma façon de communiquer avec lui. Je lui ai alors proposé une autre formulation qui me semblait plus respectueuse tout en communiquant le besoin. Par exemple de dire « c'est entre ma sœur et moi ». Et je lui ai bien expliqué que si jamais, moi aussi, j'oubliais de le formuler ainsi, il pouvait m'aider en me le rappelant que cette façon était plus acceptable pour m'aider à changer cet automatisme chez moi aussi. Tu vois, je te donne que 2 exemples ici, mais tu comprends l'idée de ce qu'est une lecture de pensée. Petit bonus, comme je te l'ai expliqué, tu vois, la lecture de pensée, elle est tout à fait transposable dans n'importe quelle relation. Par exemple, quand avec ton ou ta conjointe, tu te dis, au fond de toi, même s'il m'a dit que ça ne le dérange pas de se lever cette nuit si bébé se réveille, je sais au fond que ça l'embête. C'est une lecture de pensée. Tu transposes ton ressenti. Tu imagines sa réaction selon ton propre fonctionnement, selon ta propre façon de penser. L'idée, c'est que tu peux la transformer en communication positive, exprimer ton ressenti, ta peur. Tu es vraiment sûr, cela ne te dérange pas de te lever cette nuit si bébé se réveille ? Parce qu'en fait, j'ai peur que tu me dises ça pour me faire plaisir, mais que dans le fond, tu m'en veuilles un peu. Peut-être l'as-tu compris. Le moyen de résoudre ce problème, d'éviter le piège de la lecture de pensée, c'est de tout d'abord essayer de débusquer tes lectures de pensée. Pars du principe que ce que tu penses, ce que tu imagines, n'est vrai que pour toi. Pars du postulat que ton enfant n'est pas quelqu'un qui cherche à te provoquer, à te chercher. Au contraire, cherche quelles pourraient être les autres raisons de son comportement. Communique sur ton ressenti, si tu t'es senti blessé, non respecté. Verbalise-le. La communication, l'expression des émotions, ce sont les meilleurs moyens pour pallier à cette distorsion.
La deuxième distorsion que je voudrais aborder aujourd'hui et qui peuvent générer des situations de quiproquo et d'incompréhension entre toi et ton enfant, c'est ce qu'on appelle les fausses obligations. Ce sont toutes ces petites injonctions que l'on s'impose, toutes ces phrases qui se disent « il faut »,« je dois »,« il devrait »,« il me doit ». Et si on n'atteint pas notre objectif, alors on se juge, on se sent coupable. Si c'est notre enfant qui ne correspond pas à notre croyance, à notre injonction, alors on peut rentrer dans un mécanisme inconscient de jugement négatif, de la déception, de la colère, de la honte. Les fausses obligations, ce sont par exemple toutes ces petites phrases du style « il faut qu'il dorme dans son lit »,« il faut qu'il trouve le sommeil seul »,« je dois accompagner ses émotions »,« je ne dois pas lui crier dessus »,« il devrait être propre la nuit à son âge »,« je travaille à 80% pour passer mes mercredis avec elle, elle devrait être heureuse ». Tu vois, la liste, elle est longue, elle est infinie. Les fausses obligations, ce sont ces petites cases à cocher dont je t'ai parlé dans l'épisode 3 du podcast, qui s'intitule « Les 3 idées reçues sur la parentalité bienveillante ». Toutes ces fausses obligations, elles peuvent se glisser entre toi et ton enfant et te laisser penser que ton enfant doit avoir tel ou tel comportement, sans quoi ce n'est pas normal. Ou bien que tu as raté quelque chose dans son éducation. Il doit faire ses nuits à 6 mois. Il doit être continent avant 3 ans pour rentrer à l'école. Quand il fait froid, il faut mettre un pull. Quand on a 5 ans, on dort seul dans sa chambre, même si on fait un cauchemar. La liste, elle est vraiment sans fin. Tu le vois, en ayant des idées préconçues sur ce que tu dois faire ou sur les attentes que tu dois avoir concernant ton enfant, tu te déconnectes de ton instinct, de tes ressentis, et donc des besoins et des émotions de ton enfant. Et c'est là où l'incompréhension entre toi et ton enfant peut prendre racine. Il y a une déconnexion entre la situation que vous vivez et ton comportement. Je vais te partager l'exemple que j'ai eu avec ma fille. Elle avait un peu plus de 5 ans et demi. Mon mari était parti en déplacement et je venais de coucher tout le monde. Et là, elle vient me voir, alors que je venais de terminer les rituels du soir des 3 enfants. Et elle vient me voir en me disant qu'elle avait peur de s'endormir seule ce soir. Mon premier réflexe a été de me dire « Mais non, elle doit dormir seule dans sa chambre, elle est grande quand même, elle a 5 ans et demi ». Si j'avais écouté cette injonction qui me coupait complètement de mon empathie vis-à-vis d'elle, je serais alors rentrée dans une espèce de lutte de pouvoir. Elle aurait peut-être pu s'endormir en pleurant, en pensant que je ne suis pas là pour elle quand elle a besoin d'être rassurée. Mais j'avais déjà suffisamment travaillé sur moi pour arriver à identifier cette injonction surgir dans ma tête. Elle doit s'endormir seule. Et j'ai choisi consciemment de m'en libérer en me connectant au contraire à mes émotions et à celles de ma fille. Elle n'a pas de problème de sommeil. Elle a peur. Si je la rassure, elle pourra s'endormir apaisée et en confiance. Et en plus, le bénéfice, c'est que ça va renforcer ce fameux lien de confiance entre nous. Et effectivement, après lui avoir ouvert la couette de mon lit, elle s'est endormie dans mon lit en moins de 2 minutes. Et franchement, avec un sourire au coin des lèvres qui vaut tout l'or du monde. Alors tu le vois, la façon de résoudre ces fausses obligations, comment éviter ce piège, tout le monde y est gagnant de se libérer de ces injonctions. Toi, parce que d'abord tu te lâches la grappe, t'arrêtes de te mettre la pression, de culpabiliser. Et aussi tu lâches un peu la grappe à ton enfant, car tu n'as plus d'attente démesurée face à lui. Au lieu de te baser sur des croyances de ce qu'il faut faire, tu adaptes ton comportement à la situation, à ton ressenti, aux émotions du moment. En gros, tu t'autorises de la liberté. Cette distorsion, tu le vois, elle est beaucoup plus facile à identifier. Tu peux facilement la traquer dans toutes les petites phrases, toutes les petites pensées qui contiennent les mots « il faut »,« je dois »,« il devrait ». Encore une fois, je t'encourage à en prendre conscience dans toutes les sphères de tes relations. Je dois repasser le linge. Il faut que je cuisine, que je fasse du maison. Il me doit bien une grasse matinée dans le week-end, vu que c'est moi qui m'occupe des enfants toute la semaine. Tu le vois, les fausses obligations, elles sont absolument partout. Une fois que tu en as identifié une, interroge-toi, de quoi as-tu envie à la place ? Regarde la situation en conscience. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu voudrais ? Que choisis-tu à la place ? Connecte-toi à tes émotions, à celles de ton enfant ou de la personne en face de toi, et reprends ta liberté de choix et d'action. En gros, pour terminer cet épisode, tu le comprends, essaie d'appliquer ce que tu as appris sur ces distorsions cognitives dans les autres relations, avec ton ou ta conjointe, avec tes collègues. Prends conscience que peut-être il y a un autre regard à porter sur la situation. Parce que tu le vois, à travers ces 2 sources de quiproquos potentiels, la solution réside en se connectant à son ressenti, à ses émotions, en les communiquant, en s'accordant la possibilité d'agir en conscience et non pas par automatisme, parce que comme je te l'ai expliqué sur le mécanisme des distorsions cognitives au tout début, dès lors que tu réagis par automatisme, ton cerveau fera appel à ce programme de protection, à ces filtres de perception de la réalité et donc à une potentielle erreur d'interprétation.
Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao!